l'attention. C'est la seule chose dont vous avez besoin et sur laquelle vous devez travailler. Dans un monde qui avance et qui évolue comme le nôtre, où on est atomisé par une quantité de contenu absolument industriel, des milliers d'informations, des millions de publicités à droite, à gauche, la difficulté quand vous voulez mettre en face de votre audience, en face de votre client idéal, votre offre ou votre service, c'est que vous allez être happé, imbriqué dans tout ce flux d'informations et vous ne pourrez pas passer à travers et personne ne vous verra. Et c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Ce qu'il vous faut aujourd'hui pour réussir, c'est capter, gratter l'attention de vos prospects et de votre audience. Alors, oui, vous me direz, super, comment je fais pour capter l'attention? Oui, ok, il faut que j'ai de l'attention. Mais qu'est-ce que ça veut dire gratter l'attention de vos prospects? Dans un monde où on se connecte sur Facebook, on se connecte sur Instagram, on va rien chercher sur ces plateformes et on reçoit en permanence de l'information. N'oubliez pas que pour vos prospects, n'oubliez pas que pour votre audience, c'est la même chose. Sauf que vous, en tant que prestataire de service, en tant que consultant, en tant qu'accompagnant, vous voulez vous démarquer et apparaître et capter l'attention de ces gens-là sur leur profil, sur leur Google, sur leur YouTube et vous mettre en avant. Et pour ça, il vous faut une chose, c'est leur piquer la curiosité. C'est la seule chose dont vous avez besoin. Alors, pour piquer la curiosité de quelqu'un, il y a plusieurs solutions. La première solution, ça va être de tout simplement faire un aspect visuel. C'est-à-dire que le choix du visuel que vous ferez, que vous mettrez par exemple sur le visuel d'une miniature YouTube, le visuel d'une vidéo, le visuel d'une photo. Et en fait, tout le visuel que vous allez mettre face à votre audience, il faut qu'en fait celle-ci passe avant les autres et capte un petit peu l'attention pour qu'on ait juste envie de freiner un petit peu donc le défilement des informations dans le but justement d'en savoir plus sur la vôtre. Et donc, travailler le visuel, c'est hyper important et pour ça, il faut tout simplement utiliser ce qui marque l'attention et ce qui fait freiner. En général, tout ce qui fait freiner, tout ce qui fait appel à la curiosité va faire appel à l'émotion, tout ce qui est mignon et tout ce qui est waouh. Donc, en fait, ce sont ces trois éléments-là qu'il va falloir mettre en avant à chaque fois que vous allez créer un contenu et un visuel, qu'il soit vidéo, qu'il soit photo. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des éléments à beaucoup travailler parce que c'est grâce à eux que vous pourrez transformer une personne qui ne vous connaît absolument pas à une personne qui s'est dit « Ah, intéressant son visuel, j'aimerais bien en savoir plus. » Et là, on vient la deuxième chose importante, c'est pour garder l'attention. Et pour garder l'attention, c'est la deuxième chose très importante, il va falloir travailler son copywriting. Et son copywriting, c'est quoi? Si vous n'avez jamais entendu parler de ce terme et même si vous en avez déjà entendu parler mais que vous n'êtes pas allé plus loin, c'est la faculté à écrire et à présenter les informations à son client, à son prospect, à son audience de manière à ce qu'à partir du moment où il a commencé à lire, il ait envie de lire jusqu'à la fin et au-delà d'aller lire jusqu'à la fin, il ait envie d'en savoir plus et donc ça y est, vous avez capté son attention, vous avez retenu son attention et maintenant la personne est à vous et elle veut en savoir plus sur vous et ce que vous avez à proposer. Et donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle clique pour aller plus loin, soit pour s'inscrire,
soit pour acheter un produit, soit pour en savoir plus. Donc, on pique la curiosité avec du visuel, on retient l'attention avec le copywriting. C'est tout simplement l'art d'écrire des textes, des paragraphes imbriqués les uns dans les autres d'une certaine manière et dans un ordre vraiment spécifique pour que les gens puissent aller et envie d'aller jusqu'au bout et de passer à l'action par rapport à ce que vous avez à lui proposer. Alors, ces deux éléments absolument exceptionnels permettent de faire un malheur en termes de business. Une fois qu'ils sont bien implémentés, qu'ils sont bien utilisés, c'est ça qui va faire la différence. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous pouvez avoir le meilleur ciblage, vous pouvez avoir la meilleure offre, vous pouvez avoir la meilleure publicité du monde. Le problème, c'est que si vous n'arrivez pas à capter l'attention de votre prospect, il n'y a aucune chance que cette personne aille plus loin avec vous. On peut donc capter l'attention en piquant la curiosité. On peut aussi piquer l'attention en faisant une offre qui est un petit peu au-delà du réel. Alors bien évidemment, il ne faut pas faire des offres, des fausses offres qui n'apportent rien et qui ne sont pas réelles, d'accord? Donc on reste sur des offres qui sont dans le sens donc du client, qui sont palpables, réalisables, d'accord? Et surtout délivrables. Et donc du coup, ça c'est votre travail, donc de vous concentrer sur ça et donc de travailler peut-être le message, le titre, le gros titre, la promesse. En fait, capter l'attention, ça se passe en moins de 3 secondes. Pourquoi 3 secondes? Tout simplement parce que on passe notre temps à passer d'un contenu à un autre, d'aller le plus vite possible. Le but du jeu, c'est pas de regarder vraiment le contenu, c'est juste de voir ce qu'il y a comme contenu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, imaginez-vous en train de regarder sur Facebook actuellement votre fil d'actualité et là vous tombez sur cette vidéo et là si j'ai réussi à capter votre attention jusqu'à 7 minutes, ça veut dire que j'ai fait un travail exceptionnel dans la formulation de ma vidéo. Idem si vous la regardez sur YouTube. En fait, le but du jeu, ça va être de vraiment essayer de organiser tout son contenu pour que la personne, finalement, le plus important et dans tout votre contenu, ce sont les 3 premières secondes pour capter l'attention. Donc, on va travailler, comme je vous disais, des visuels. On va pouvoir mettre des sons en avant. On va pouvoir mettre des gros titres dans le sous-titre. On va pouvoir mettre un gros titre sur la vidéo qui dit « Stop, stop » ou « Montez le son » ou peu importe ce que vous avez envie de faire. Ou des sons spéciaux ou des images rouges de couleurs qui se disent « Ah mais c'est quoi ça? Pourquoi je tombe sur ça? Qu'est-ce qui fait que pourquoi il y a des couleurs de l'arc-en-ciel? Pourquoi il y a une licorne qui est passée comme ça devant ma tête ?» On peut faire ce qu'on veut. Ça n'a pas besoin d'être en lien direct avec ce que vous avez à proposer. D'accord? Le but du jeu, c'est de capter l'attention. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut que les gens ce soit en rapport avec leurs émotions. C'est-à-dire, par exemple, vous verrez que tout ce qui est en lien avec la pitié, ça va vite, ou sur la colère, où on va pouvoir être colérique quand on voit cette information, ou quand on va avoir pitié, ou quand, vous voyez, quand on élève les sentiments, les émotions, et bien ça va être souvent ces articles-là, ces vidéos qu'on va regarder du moins un petit peu plus que 3 secondes. Et ça va être par exemple, ceux qui travaillent beaucoup sur ça, ce sont tout ce qui est news, information, journal d'information. Ça va être toujours des gros titres avec par exemple sur les articles ou sur les vidéos du genre 100 millions de morts, personne n'en parle. Et nous on se dit ah 100 millions de morts, personne n'en parle, mais c'est un scandale. Je clique, je vais lire au moins l'article ou je partage l'article. Et en gros, c'est ce que vous voulez, d'accord? Et donc c'est un petit peu ce qu'on appelle le travail de l'attention, piquer la curiosité, d'accord? N'oubliez pas que vous avez 3 secondes, c'est exactement comme quand vous vous présentez à quelqu'un, il va vous analyser en moins de 5 secondes et il se fera une idée de vous à vie à travers ces 5 premières secondes. Donc c'est à vous donc de bien travailler ce moment-là, on capte l'attention et après on explique
et on propose à notre audience, à notre prospect, à notre client ce que vous allez pouvoir lui proposer. Là arrive le copywriting comme je vous l'expliquais. Alors, j'espère que ça c'était clair. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur ces techniques, comment capter l'attention, comment faire un bon copywriting, comment créer des bonnes vidéos où les gens vont jusqu'au bout, etc. N'hésitez pas à vous inscrire sur le lien qui doit être autour de cette vidéo. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, tout simplement. Bye!